évidemment pour le club, et pour Robert et pour toute son équipe, que le CCI Tube soit véritablement reconnu comme un club formateur. Lorsqu'on entend régulièrement autour de France former au CCI Tube, on est fiers, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que, en plus de cette fierté, il faut que le CCI Tube soit reconnu aussi financièrement. Moi, je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous souhaite une meilleure année l'année prochaine sportive. Mais le sport, c'est ça, c'est la richesse du sport. Il ne faut pas toujours être au plus haut niveau. C'est justement ce qui fait la grandeur du sport. Et encore bravo les bénévoles, et bravo au monde cycliste qui est présent ici. Et puis, bonne année sportive. Merci. Et voilà la ville. Vous comprenez bien fort. Il y a des champions de France, juniors, qui sont tous en équipe de France. On peut initier un peu plus fort quand même. Donc avec nous Julien Costa, donc, le président du conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme, mais aussi le directeur du comité de Franche-Comté. Alors quelle est votre réaction après cette AG du CCI Tube? Déjà une AG avec beaucoup de monde. Je crois qu'on peut estimer à environ 300 à 400 personnes le nombre de participants. Les cyclistes professionnels présents. Si on compte les vainqueurs d'étapes du Tour d'Espagne, du Tour de France ici ce soir, et ces étapes qu'ils seront à même de gagner, je pense que ça en ferait beaucoup. Et donc c'est ça aussi le Club des Tubes, c'est cette proximité, ce côté populaire, ce côté près de chez nous, et en même temps la capacité de produire des champions au très haut niveau. C'est vrai qu'on a eu du monde aujourd'hui, hein. Barguil et Lissande, ça fait du monde, ça prouve que c'est un club qui est important dans ce pays. Alors c'est un club important, et puis surtout on voit que ces sportifs de très haut niveau n'oublient pas leur club formateur quelques années après, et ils viennent au creux de l'hiver pour participer à une assemblée générale et être auprès de ceux qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont. Merci beaucoup Julien. Donc avec nous Jérôme Gana, donc le directeur sportif du club cycliste des Tubes. Alors quel est ton bilan sur cette saison 2013? On va dire que c'est plutôt un bilan mitigé, hein, parce que on a des résultats corrects, mais sans plus. Après, un seul point un petit peu négatif, c'était la Coupe de France, où on a fini 15e. Hein, c'est vrai que c'était notre classement, on va dire, le plus éloigné de l'existence du club. Mais après, on s'est aperçu aussi que dès qu'on redescendait d'un petit niveau, des courses d'un niveau inférieur, on était présent. Donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être une faiblesse un petit peu physique au niveau des coureurs, mais on était présent au moment quand même important, normalement Tour de Franche-Comté, Tour d'Alsace. Mais voilà, ça reste une année mitigée. Alors justement, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va falloir améliorer? Vous avez un objectif de fixer déjà? Oui. Déjà, le recrutement a été vraiment exceptionnel cette année. On a eu beaucoup de demandes. J'ai même dû refuser certains coureurs que j'aurais voulu avoir dans mon équipe. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a une contrainte aussi budgétaire qui est importante. On ne peut pas avoir tout le monde. Après, voilà, les recrues sont vraiment de qualité. C'est des coureurs qui sont pour la plupart en équipe de France et qui viennent chercher au CCI Tube, on va dire, une méthode de travail, hein, parce que c'est des coureurs qui viennent, qui étaient dans des équipes parfois réserves d'équipes professionnelles et qui ont quitté ces équipes pour venir au CCI Tube pour trouver une qualité de travail qu'on n'a pas ailleurs. Qu'est-ce que ça fait de revoir tous les anciens revenir à Pino, Barguil? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que maintenant, on va dire que les clubs familiaux, ça commence à disparaître. Hein. C'est vrai que les coureurs viennent dans un club, c'est plus un club de passage, mais quand on voit des coureurs comme Warren, Thibaut, ou même Rudy, Mollard, qui viennent de très loin pour venir à l'assemblée du club, parce qu'ils sont reconnaissants, je pense, du travail des dirigeants, et aussi, il ne faut pas oublier, des bénévoles, parce que malgré tout, on n'est pas une structure professionnelle, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent derrière, et j'espère qu'en tout cas, tous ces bénévoles sont contents d'y voir ce soir à l'assemblée. Bah, écoute, merci beaucoup Jérôme, et puis on se revoit l'été prochain sur le Tour de Franche-Comté, j'espère. Printemps prochain. Un Tour de Franche-Comté montagneux, on va jouer les premiers rôles. Ouais, je pense que
on aura encore un beau tracé à ce Ouais, j'espère. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, pour les infos du sport, Julien Pinault, donc coach de la FDJ. Alors, quelle est votre réaction après cette assemblée générale du CCI TUP? Ça fait toujours plaisir de revenir ici. C'est vrai que c'est le club dans lequel j'ai commencé à être entraîneur pendant 5 ans. On retrouve beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles et de coureurs avec lesquels on a passé des très bons moments. Donc c'est toujours un grand plaisir de revenir ici. Justement, on a vu beaucoup de belles pointures du cyclisme français aujourd'hui. Ça prouve que c'est un club dans le cœur de. On n'oublie pas le CCI TUP. Exactement, ouais, c'est un club qui a formé de futurs très grands coureurs pro. On le voit, il y a Thibaut qui est là, mon frère, il y a Warren Barguil, Kenny Lisson, on a Rudy Mollard qui a aussi fait le Tour de France cette année. Voilà, je pense que c'est un club qui sait former des grands coureurs et qui devrait continuer à le faire dans les prochaines années. Merci beaucoup, Julien. Donc avec nous Thibaut Pinot, donc ancien coureur du CCI TUP aujourd'hui, donc professionnel à la FDJ, déjà vainqueur d'une étape au Tour de France. Alors Thibaut, qu'est-ce que ça fait de revenir ici à ETUP? C'est toujours une bonne nouvelle, une bonne chose. Ça fait plaisir de revoir tout le monde là où j'ai grandi, où je me suis construit. Donc c'est toujours bien de revenir dans ces assemblées. Et en plus, tu es au Saône, né à Mélisée, donc Franco-toi pure souche, ta présence est la bienvenue ici. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, c'est vraiment c'est l'ambiance que j'aime bien, les copains, le président, Jérôme Gana, donc vraiment c'est super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Aussi bien qu'elle a commencé, donc j'espère gagner au moins une fois cette année et puis faire de bons résultats. Merci beaucoup Thibaut. Donc avec nous Warren Barguil, bonjour Warren. Alors un petit retour ici donc, au CCI TUP, tu étais là l'année dernière, tu as remporté des étapes au Tour de Franche-Comté, maintenant tu es dans un club professionnel Argos Shimano, tu as remporté des étapes au Tour d'Espagne cette année, alors quelle est ta réaction après cet AG? Je suis content d'être parmi le club des Tubes qui est pour moi une grande famille, malgré que je suis plus licencié chez eux, je suis licencié en Bretagne, mais c'est un réel plaisir d'être là. Et revoir mes amis, c'était pas juste une équipe de vélo pour moi, c'est vraiment des amis et je suis content d'être là ce soir. Alors quel a été le plus beau souvenir avec cette équipe du CCI TUP? C'était la victoire chez moi sur les Sorts bretons, sachant que j'étais avec une équipe pote Bretagne et je gagne les Sorts bretons et c'était vraiment un des moments les magiques pour moi. Tu t'es fixé un objectif cette année pour cette nouvelle année professionnelle? Non, pas encore, je vais discuter de mon programme la semaine prochaine, donc je verrai bien la semaine prochaine. Ok, merci beaucoup Warren. Ouais, de rien, merci. Donc avec nous Kenny Lisson, donc ancien membre du CCI TUP aujourd'hui à la FDJ, donc tu as remporté une étape sur le Tour d'Espagne. Alors quelle est ta réaction pour cet AG? Ça fait plaisir de revenir ici, de revoir des têtes connues qui font partie de mon chemin. C'est un peu grâce à eux que j'ai gagné cette victoire. Donc ça fait plaisir d'être ici, revenir un petit peu sur mes terres où tout a commencé. Donc je me sens bien. Quel est ton meilleur souvenir avec le CCI TUP? Il y en a pas mal, parce que c'était une année fructifiante d'un point de vue personnel comme du point de vue collectif. Donc on avait passé une très bonne année ensemble. Et ouais, j'ai fait mes premiers pas en équipe de France Espoir en 2010. En 2011, j'ai gagné la Ronde de l'Isard, donc une des courses que j'avais préparées depuis 2-3 mois avant. Donc c'était un peu un accomplissement personnel, puis aussi le passage professionnel, donc un échelon supérieur que j'ai appris aussi dans cette équipe. Donc il y a beaucoup de bons souvenirs. C'est difficile d'en retenir un, mais j'ai passé 2 bonnes années ici. On voit qu'il y a du potentiel ici dans ce club collectif, quand on voit notamment les progressions, les marges de progression de Julien et Thibaut Pinot par exemple, qui font partie des cadres d'une équipe professionnelle. Ça prouve qu'il y a vraiment du potentiel ici. Non, mais c'est clair, ici il y a un bon vivier de jeunes, il y a un bon staff pour les encadrer, c'est professionnel tout en étant encore assez bon enfant, c'est assez familial, mais non, c'est vraiment, ici quand on est jeune, pour progresser, c'est le top. Okay, merci beaucoup. Donc avec nous Robert Orioli, donc le président du CCI TUP. Alors Robert, quel est votre bilan sur cette saison pour le CCI TUP? Alors c'est un bilan un peu mitigé, puisque disons qu'au niveau de l'équipe élite, on a eu un petit peu de soucis et on n'a fait que 15e à la Coupe de France. Mais indépendamment de ça, on a fait comme une belle saison. On a eu 21 victoires, donc ce qui est quand même bien. Et puis on a très bien marché dans les différentes sections, par exemple en BMX, en vélo loisir, et puis surtout en cyclocross, et avec Fabien Goubet et Laura Perry. Laura Perry qui en féminine, qui remporte quand même 2 titres, championne de France junior, en cyclocross et sur route. Donc on a fait une saison quand même
pas mal, mais disons que par rapport aux saisons précédentes, si on retient pratiquement toujours que la Coupe de France, bon, c'est la première fois qu'on est si mal placé. 15e, c'était pas terrible, mais on a eu comme pas mal de malchance. Et puis alors au niveau des professionnels, c'était l'apothéose, quoi. Hein, vous avez vu que donc, les professionnels qui étaient venus nous rendre visite ce soir, hein, donc Rennes Barguil, Thibaut Pinot, Kenny Hélisson, Rudy Mollard, Geoffrey Soupe, ils ont fait tous une saison exemplaire, hein, avec des étapes, des victoires d'étapes autour d'Espagne, avec des très bons classements pour Thibaut Pinot, Rudy Mollard qui s'est très bien comporté autour de France. Non, c'est vraiment une belle saison, et ça nous fait plaisir quand même de voir que le travail qu'on fait depuis 40 ans, c'est pas pour rien. On voit justement la présence de tous ces coureurs professionnels qui sont ravis d'être là. Je les ai eus juste avant vous et ça prouve qu'il y a une reconnaissance qui est bien présente et que ça a marqué l'esprit de ces coureurs. Ça fait vraiment plaisir de les voir revenir de Paris, de Bretagne, etc. pour être à notre assemblée générale. C'est quand même super gentil de leur part, hein, parce que c'est quand même maintenant des vedettes internationales avec des salaires mirobolants. C'est quand même gentil qu'ils viennent ici se mêler à nous. Et franchement, c'est bien. C'est formidable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Robert et bonne continuation avec CCI. Merci.